أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله. Chers téléspectateurs du groupe média Al-Bayan, permettez-moi de vous adresser la meilleure des salutations. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous espérons que vous portez bien. Nous espérons tout simplement que ce week-end est pour vous reposant. Nous le souhaitons pour vous instructif et divertissant. C'est d'ailleurs l'objectif que vise cette émission Jeunesse en Action, émission qui vous est présentée depuis maintenant plusieurs années pendant les vacances sur le groupe média Al-Bayan. Nous vous souhaitons la bienvenue dans la deuxième manche. Bienvenue à vous sur Radio Al-Bayan, sur Télévision Al-Bayan. Vous êtes bien sûr dans l'émission Vacances Jeunesse en Action, l'émission justement qui met en compétition des jeunes musulmans, l'émission qui permet justement de découvrir des talents au sein de la communauté musulmane. Deux équipes sont en confrontation aujourd'hui. Il s'agit de l'AUMC sous-comité de Port-Bouët qui est à sa troisième participation. L'équipe a donc été finaliste en 2022. Et a également participé à l'édition 2023. Elle est sortie en demi-finale. Et face à cette équipe, nous avons une autre qui nous provient de la commune de Koumassi et de la commune de Yopougon. Plutôt donc, il s'agit donc du sous-comité de l'AUMC de cette commune. L'équipe participe également pour la troisième fois. Ces deux équipes aujourd'hui vont essayer de se qualifier pour la demi-finale et pourquoi pas aussi donc tenter de remporter la couronne cette année. Mais il faudra se prêter à plusieurs exercices, 4 au total. Dans un premier temps, on va présenter donc le slam. Après, ce sera l'exercice de présentation du journal. On aura également des sketchs, oui, bien sûr, des théâtres qui vont porter sur le thème donc, du jour. Et puis, il y aura également un jeu de questions-réponses. C'est-à-dire qu'on va poser des questions sur n'importe quel domaine. Et puis, les équipes vont essayer tout simplement de prendre le maximum de points. Tout cela se fera sous le regard très vigilant, très concentré et très rigoureux d'un jury qui est composé de 3 personnes. Est-ce qu'on peut applaudir nos membres du jury, s'il vous plaît? Voilà, c'est un jury d'experts. Bien sûr, ils sont des experts dans leur domaine respectif. Le jury, il est piloté par M. Ibrahima Karamoko, qui est enseignant en langue française. Il est doctorat également en lettres modernes à l'université Félix Houphouët-Boigny. Il est critique d'art, critique de société et de littérature. Il est présentateur également d'émissions de culture sur la télévision Al-Bayan. Et juste à sa gauche, nous avons également un homme de médias, Kanate Kassoum. Il est journaliste et reporter d'images. Il est présentateur radio-télévision. Il est journaliste, web-journaliste. Il est community manager. Et il est également le responsable du service digital du groupe Média Al-Bayan. Est-ce qu'on peut applaudir pour lui, s'il vous plaît? Monsieur Kanate, salam alaikum. Wa alaikum salam, El Jacob Koné. Alors, comment on se porte encore ce week-end? Super bien. On est prêt pour doter donc, nos journalistes en herbe. Oui, c'est également un creuset de découverte de talents, de futurs talents. En tout cas, nous sommes tout oui pour les aider, les accompagner. D'accord. La troisième personne qui compose donc ce jury, lui, c'est M. Dramé Idrissa. Il est connu sous le nom de Leblanc, justement, parce que c'est un acteur que vous avez eu l'occasion de voir dans une série culte passée donc à la télévision nationale. Monsieur Leblanc, salam alaikum. Wa alaikum salam, frère. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord, nous sommes très heureux de le savoir. Merci d'être là et surtout donc de participer à l'évaluation de nos différents candidats, de permettre également à ces apprenants du cinéma d'être comme vous un jour, Inch'Allah. On leur souhaite très bonne chance. Je le disais tout à l'heure, 4 jeux seront donc proposés à nos différents compétiteurs. Le tout premier, c'est le slam. Et avant de commencer, un mot avec monsieur le président du jury. Vous avez peut-être quelques conseils. Merci Yacoub, sur le jeu d'encouragement et mettre aussi les équipes en confiance. Pour leur dire que c'est une compétition. Il ne faut pas penser a priori défaite ni victoire. Il faut penser surtout à mieux faire. Et puis le reste maintenant va dépendre de la personne du jury. Alors je tenais aussi à faire une précision. Il y a au cours de la manche précédente on va dire une confusion tellement gênante, aussi redondante, qu'il est important d'attirer l'attention des équipes là-dessus. Il s'agit
de termes tels que marabout. Voilà, nous avons vu toutes les équipes passer en désignant par marabout clairement ce qui était de l'ordre du fétichisme ou encore voilà, ce qu'on appelle les charlatans. Et donc, il faut faire attention à ce type de confusion. Et j'espère que celles qui viendront, en tout cas, voilà, tout à l'heure, sauront faire la différence entre marabout et féticheur. D'accord, on l'espère très bien. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Est-ce qu'on peut l'acclamer, s'il vous plaît? On ne va plus tarder, on va poursuivre tout de suite encore avec le tout premier jeu, le slam. Tout de suite, on va commencer. Je le disais tantôt, le jury aura donc un regard très rigoureux sur la prestation de nos différents candidats, nos joueurs ce jour, mais cela se fait justement en suivant un certain nombre de critères. Monsieur le Président, est-ce qu'on peut rappeler les règles du jeu? Le slam doit se dérouler en 3 minutes avec une tolérance de 10 secondes. Les équipes seront évaluées sur les critères suivants. La pertinence du thème, notée sur 2. La pertinence du texte poétique, notée sur 5. Le jeu scénique, noté sur 4. Le costume sur 2. Enfin, la gestuelle, notée sur 2 pour un total de 15 points. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur le Président. On va maintenant appeler. Voilà donc le porte-parole, je dirais, de la première équipe, l'équipe de Port-Boué. C'est un duo voilà, qu'ils ont décidé de nous présenter. Kindo, Latifa et Traoré Ami sont appelés ici sur le podium. Est-ce qu'on peut les accueillir, s'il vous plaît, avec des applaudissements? Que ce n'est pas la faute de celui qui le fait, mais plutôt de celui-là même qui le regarde et le laisse faire sans rien faire. Face aux dérives de la jeunesse, nous sommes restés dans un silence immense. Mes mots ne porteront peut-être pas fruit, mais je préfère m'exprimer plutôt que de rester muette, telle une statuette. Je veux parler. Je veux crier sur tous les toits car la santé mentale de la jeunesse me tient à cœur. Bienvenue dans ma génération. Bienvenue dans ma génération bondée d'abomination. Génération insolente, génération insouciante, génération ignorante, génération sans conscience. Oui, c'est celle-là ma génération. Une génération où la dépravation est tentation, perversion et perdition. Pourquoi? Pourquoi mettez alors que ma génération est à terre? À tôté à lambeau pour tout le monde, très mal vaut du chaka, n'esprit qu'au vol et au viol. C'est cruel, tous ces stupéfiants qu'on trouve dans nos ruelles. La négligence est là de vandalisme le plus cruel là. Il bafoue la volonté du méritant et l'entraîne dans la gourde. Aujourd'hui, notre jeunesse n'est plus celle d'hier, ni celle d'autrefois, mais celle d'aujourd'hui. Ah bon? Oui, notre jeunesse est au bout du gouffre et loin du bout du tunnel. Elle veut vivre la vie à pleines dents, mais risque de perdre toutes ses dents. Elle voulait se mettre zoo, mais a fini au zoo. C'est triste, mais c'est une réalité qui fait mal au cœur. Ignorant les bons conseils, voulant faire casser la tête, oubliant d'où ils viennent. Leur envie de vivre la belle vie les conduisit à un résultat sans bonheur, un chemin sans retour. Leur anxiété prend une ampleur considérable. Oh jeune, regarde ta vie et dis-moi si tu vis. Regarde ta vie et dis-moi si c'est ça que tu appelles vivre. Cette jeunesse n'arrive plus à retrouver sa voie. Elle se perd dans la société, perd son identité, son humanité, perd sa raison pour l'éternité. Parce qu'elle n'a pas été guidée par de bons conseils, elle a voulu être à la mode, comme on le dit. À qui la faute? Dites-moi à qui la faute? Je dis à qui la faute? À cette société qui manque de vigilance? À ses parents vis-à-vis de l'enfant qui manque de rigueur? Ces parents qui ne communiquent pas assez avec leur progéniture? Ou à cette jeunesse qui est l'avenir de demain? La vie ne tient qu'un fil. Sachons l'utiliser à bon escient pour nous offrir une vie meilleure. Toi, jeune. Oui, jeune. Oh, jeune. Regarde ta vie et mets-y de la magie. Regarde ta vie et mets-y de la couleur. Pendant qu'il est content, qu'à chaque chose en son temps. C'était la slameuse Aminette, l'apprentie slameuse, et Hikma,
la dévoreuse a des mots. Slam. Effectivement, nous avons savouré ce passage des dévoreuses de mots qui nous ont été donc présentés par l'équipe de l'AEMC sous-comité de Port-Bouët. Est-ce qu'on peut les acclamer encore une fois, s'il vous plaît? Chaque chose en son temps, c'est ce qu'elles ont dit, c'est ce rappel très important qu'elles viennent faire. Je me tourne tout de suite donc vers le président du jury, mais avant, déjà, il faudra rappeler que ce slam porte donc sur le thème la jeunesse et la santé mentale, et c'est d'ailleurs le thème pour cette édition. Toutes les prestations porteront sur la même question. Monsieur le Président, dites-nous, oui, est-ce que les règles primaires ont été respectées? Oui, et le sous-comité AEMC de Port-Bouët a fait 2 minutes 48 secondes dans le temps. Effectivement, le groupe est donc dans le temps. On va maintenant accueillir les représentants de la deuxième équipe, l'équipe de Yopougon, qui sera donc représentée dans ce jeu par Zeynab Fofana et Kone Mohamed Lamine, qu'on va accueillir, s'il vous plaît, avec des acclamations. Bien nourries, plus fort, s'il vous plaît. Elle conquit le monde. C'est ainsi qu'elle se pose sur ma langue et devient parole féconde. Parole guidant vers la lumière et nourrissant l'esprit précieux. C'est ainsi que je salue chaque âme ici présente par le biais de cette parole, mieux dire cette salutation noble. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Jeunesse ivoirienne aux 1000 rêves éclatés, nos esprits voguent cherchant des terres enchantées. Sous le poids des attentes, sous le joug des traditions, nos âmes s'étiolent dans un silence de plomb. Tout comme des étoiles, l'ivoirien aux yeux brillants, espérant l'utopie, cachant ses tourments, ses peines, ses envies. Prison mentale invisible, chaîne intangible, nous luttons dans l'ombre, nos cris étouffés. Quand les nuits se font sombres, quand les espoirs déclinants, les étoiles disparaissent, laissant en place au tourment. Les murmures intérieurs, les orages violents nous rappellent sans cesse notre fragile héritage. Les ancêtres murmuraient des sagesses oubliées, mais qui entend nos mots, nos rêves délaissés? L'éducation formate nos pensées éthérées, mais l'esprit cherche refuge dans des lueurs étoilées. Réseaux sociaux, miroir d'une fausse lumière, renforcent nos angoisses, accentuent nos colères. Des vies parfaites exposées, des failles dissimulées, nous font perdre pied dans cette course effrénée. Parents aimants, mais souvent déroutés, ignorent nos combats, nos luttes embrasées. Leurs conseils bienveillants, leurs chaînes invisibles, nous retiennent, nous entravent, nous peinent. Unissons nos voix, jeunes frères, jeunes sœurs. Unissons nos voix, guérissons nos cœurs. À travers nos échanges, à travers nos cris, pour que la jeunesse ivoirienne trouve sa révolution. Sous le ciel ivoirien, portons haut notre flamme, pour que chaque esprit s'apaise, chaque cœur proclame. La santé mentale, un joyau à préserver, nos âmes libérées, enfin, pour s'élever. Nous vous remercions. Nous également vous remercions pour cette très belle prestation. Merci pour nous avoir également transporté justement à travers vos vers, vos mots, si doux et si interpellateurs. On espère tout simplement que votre message sera entendu par la jeunesse. Monsieur le Président du jury. Oui, l'équipe est dans le temps avec 2 minutes 20 secondes. 2 minutes 20 secondes. L'équipe est également dans le temps. Oui, ça s'acclame quand même. Yopougon. Est-ce que Yopougon est là? Est-ce que Yopougon est là? Est-ce que Port-Bouët est là? Voilà. On sent plus la présence de Port-Bouët. Est-ce que Port-Bouët est là? Voilà. On sent que Port-Bouët, cette année, veut prendre sa revanche. Je rappelle que l'équipe participe donc pour la 3e fois à cette compétition.
Et jusque-là, elle n'est pas satisfaite donc, de ses rendements au cours donc, des différentes éditions. Cette année, elle le promet, ce sera l'année donc, du sacre. Elle vous promet donc un rendez-vous à la grande finale. Est-ce que Port-Boué va lui laisser le chemin? Port-Boué. Est-ce que vous laissez Yopougon partir? Port-Boué, est-ce que vous êtes là? Apparemment, Port-Boué est d'accord hein, que Yopougon passe donc en demi-finale. Bon, dans ce cas, on arrête le jeu maintenant, n'est-ce pas? On arrête le jeu, on laisse Port-Boué partir. Yopougon partir? Non, pas du tout. D'accord, on poursuit. On va poursuivre maintenant avec le jeu de culture générale. Et bien voilà donc nous allons commencer dans quelques instants seulement donc, ce jeu, culture générale. Pour rappel, on posera des questions qui portent sur n'importe quel domaine. Monsieur, sinon je vais me tourner maintenant vers les membres du jury. Le président, on va encore une autre fois donc rappeler les règles que les joueurs doivent donc respecter au cours donc, de ce jeu, de cette rubrique. Voilà, c'est une rubrique que je qualifie généralement de rubrique palpitante. Ok. Parce que l'enjeu, il est plus apparemment grand. Et parce que là encore, il y a assez de points à prendre. Et donc, il s'agit combien de points à prendre au total? Pour la rubrique culture générale, il y a 100 points. 100 points à 100 prendre. 100 points à prendre. Et donc, tout à l'heure, nous verrons, comme lors de la manche précédente, 2 candidats représentant les 2 équipes. Et puis, voilà, et la question leur sera posée. Le premier à appuyer, à buzzer, va y répondre pendant 10 secondes. Et si au bout de 10 secondes, il n'a pas la réponse, bien entendu, il perd la main. Et puis, le coéquipier a en tout cas sa raison d'y répondre. Et puis, bon, voilà, si également, au bout de 10 secondes, il n'y répond pas, nous passons à la question suivante. D'accord. Voilà comment se présente. Et donc, par question, il faut rappeler 5 points par question. Donc, 5 points par question. Voilà. Ce sont un total sur 20 questions, 100 points à prendre. D'accord. Alors, dans ce questionnaire, on peut trouver des questions qui portent sur l'islam, sur la géographie, sur les sciences. Oui, sur l'islam, sur questions politiques, voilà, questions qui portent sur la zoologie, questions géographiques et autres. Ah. D'accord. Pourquoi on fait ce mélange dans ces jeux? C'est sur la culture, parce que la culture n'a pas, si vous voulez, l'homme cultivé, c'est pas un individu à sens unique. Voilà, c'est un individu qui a une ouverture d'esprit sur presque tout. Voilà, celui qui se cultive, c'est celui qui sait beaucoup de choses d'origine diverses. C'est pour ça que nous leur donnons cette possibilité de faire des fouilles, de fouiller en tout cas, voilà, de fouiller dans tous les domaines de la vie. Et c'est cela, en principe, l'homme cultivé. Voilà, nous espérons que cette compétition donne l'occasion à tous nos jeunes, c'est-à-dire nos frères, nos sœurs, de vraiment se prendre au sérieux, de savoir que l'école est une continuité. Vous voyez, à l'école, il y a toutes les disciplines. Voilà, vous avez la littérature, vous avez les sciences physiques, vous avez la chimie, vous avez l'histoire, vous avez la géographie, vous avez les sciences de la vie et de la terre. Et donc, ce sont autant, en tout cas, de disciplines qui sont pas fortuites, qui sont enseignées parce que l'individu que l'on prépare sur le banc à l'école, bien entendu, c'est quelqu'un qui doit être au rendez-vous de toutes les grandes questions de l'humanité. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous demande d'acclamer, s'il vous plaît. Voilà. Dans tous les cas, s'il y a un conseil qu'on devra donc vous donner, cher public, je dirais donc à toutes les équipes qui vont venir donc pour, en tout cas, mieux préparer cette rubrique, c'est de suivre quotidiennement les journaux de télévision Al Bayan, pourquoi pas. Parce que vous y trouvez de l'information portant sur l'islam et sur tous les domaines. Et suivre, pourquoi pas, l'ensemble donc, des programmes de télévision Al Bayan. Vous êtes mieux cultivés, n'est-ce pas? Jeunesse en action. D'accord. Merci beaucoup en tout cas. Merci de réveiller vos camarades. On va commencer maintenant. Nous allons appeler les différents joueurs. L'équipe de Port-Boué sera représentée par Koulibaly Isiaka, qui va nous rejoindre maintenant ici, qu'on va acclamer, s'il vous plaît. Et l'équipe de Yopougon sera, quant à elle, représentée par Dambélé Sori.
Ah, ils sont tous en blanc, hein? Ils sont sapés comme jamais, tous en blanc. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes tous en blanc comme ça? Vous? Pourquoi le blanc? Pourquoi le blanc? Les samedis. Ok, d'accord. Et vous? C'est pareil? Bon, parce qu'Allah préfère plus le blanc, la couleur blanche. Est-ce qu'on peut applaudir? Merci beaucoup à notre public qui encourage donc les différents joueurs pour qu'ils puissent donc rapporter à leurs différentes équipes le maximum de points. On vous pose des questions, on vous fera des propositions. Voilà, 3 propositions donc à chaque question. Je vous invite à bien écouter les questions et surtout à attendre donc les propositions pour pouvoir vous augmenter la chance donc de donner la bonne réponse. Si on est prêt, on commence tout de suite. La première question, la voici. Lequel des 3 compagnons suivants, compagnon du prophète bien sûr, a été fait deuxième calife après le rappel à Allah subhanahu wa ta'ala du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? A. Abu Bakr as-Siddiq. B. Ousmane ibn Affan. C. Omar ibn Khattab. Oui, Yopougon? Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Très bien, bon point. Pour Yopougon. Deuxième question. Laquelle des sourates suivantes commence sans la mention Bismillahirrahmanirrahim? Sourate 9, sourate At-Tawbah. Très bien, bonne réponse. On n'attendra même pas la proposition. Troisième question. Lequel de ces 2 enfants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est décédé avant le rappel à Allah du sceau des messagers? A. Fatimat Zahra. B. Abdallah. Abdallah. Port-Boué, c'est Port-Boué? Port-Boué. Très bien, bon point pour Port-Boué. Autre question. En quelle année a eu lieu le 64e anniversaire de l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire? Le 7 août 2024. Très bien, bonne réponse, bon point. Pour Port-Boué. Pendant le pèlerinage, quelle est l'étape qui suit celle de Arafat? A. Mousdalifa. B. Mina. C. Tawaf Wada. La question porte sur le Hajj. Pendant le pèlerinage à la Mecque, quelle est l'étape qui suit celle de Arafat? Première proposition. A. Mousdalifa. B. Mina. C. Tawaf Wada. Mousdalifa. Et d'accord, c'est la bonne réponse pour Port-Boué. Autre question pour les 2 candidats. Comment s'appelle l'actuel vice-président de la République de Côte d'Ivoire? Temoko Meïle Koné. Port-Boué, oui, c'est la bonne réponse. Quel est le mérite de 3 fois la lecture de la sourate Ikhlas? C'est comme on a lu la moitié du Coran. Et non, ce n'est pas la bonne réponse. Voici les propositions. 30 mérites. B. 3 fois le noble Coran. C. 1 fois le Coran. 3 fois le Saint-Coran. Ce n'est pas la bonne réponse. Il fallait dire tout simplement 1 fois le noble Coran. Le mérite de lire 3 fois la sourate Ikhlas. On va poursuivre avec une autre question pour vous. Soyez attentifs. Qui est l'auteur du livre de jurisprudence intitulé Al-Muwatta? A. L'imam Shafi. B. Sheikh Ibn Taymiyyah. C. L'imam Malik Ibn Anas. Sheikh Ibn Taymiyyah. Non, 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 pas du tout. Oui, Yopougon. Imam Malik. Et très bien, c'est la bonne réponse. Autre question. On écoute. À la Mecque, au Haram, dans quelle direction de la Kaaba prie-t-on? Proposition. Il n'y a aucune direction précise. On prie dans toutes Yopougon. les... Oh, non. C'est Port-Boué, d'accord, allez-y. Il n'y a aucune direction précise. On prie dans toutes les directions. D'accord. C'est la bonne réponse. Toutes les directions autour de la Kaaba. Très bien. Bonne réponse. Une autre question. De quel pays est originaire le professeur théologien et philosophe Tariq Ramadan? A. France. B. Arabie Saoudite. C. Égypte. Égypte. Port-Boué. Marque les points. Très bien. Autre question pour les 2 joueurs. Comment s'appelle la femme qui a allaité le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? A.
Alimatou Sadia. Et bonne réponse pour Port-Boué. Lequel des 3 animaux suivants est arboricole? A. Le dindon. B. Le paon. C. Le mangouste. Le paon. Non, ce n'est pas la bonne réponse pour Port-Boué. Le mangouste. Très bien, bonne réponse pour Yopougon. La question suivante. Qu'est-ce qu'un carnassier? Première proposition, un animal qui chasse à l'aide de ses cornes. B. Un animal qui se nourrit généralement de viande d'autres animaux. C. Un animal qui se nourrit exclusivement de chair crue de ses proies. Quel animal? Oui? A. A? A, c'est quoi? Il a oublié? A, c'est un animal qui chasse à l'aide de ses cornes. Ce n'est pas la bonne réponse. Qu'est-ce qu'un carnassier? A. Un animal qui chasse à l'aide de ses cornes. Un animal qui se nourrit généralement de viande d'autres animaux. Ou bien un animal qui se nourrit exclusivement de chair crue de ses proies. Un animal qui se nourrit exclusivement de chair crue de ses proies. Et je dirais oui. Effectivement, c'est la bonne réponse. Question pour les amoureux du sport, et spécialement pour les amoureux du football. Que signifie la VAR? A. Vidéo amateur rétrospective. B. Assistance vidéo à l'arbitrage. C. Vidéo assistance réparatrice. B. Comment? B. Vidéo assistance. S'il vous plaît, répondez. D'accord. A. Vidéo amateur rétrospective. B. Assistance vidéo à l'arbitrage. C. Vidéo assistance réparatrice. Assistance vidéo à l'arbitrage. Très bien, bonne réponse. Pour Yopougon, autre question. Cette fois-ci sur la communauté musulmane. Laquelle des mosquées suivantes est dirigée par l'imam Mohamed Lamine Kouyaté? A. La mosquée du CHU de Cocody. B. La mosquée du lycée classique. C. La mosquée du lycée technique plutôt, excusez-moi. C. La mosquée d'Adjan. La mosquée du lycée technique. Très bien, bon point. Pour Yopougon. Apparemment, j'ai envie de dire chacun a son touche le coiffeur. Lui, il a un temps, l'autre a un temps. C'est-à-dire que les chances ne font que changer de côté. On écoute encore attentivement. Dans quelle commune du district autonome d'Abidjan est situé le centre hospitalier INE? 1. Cocody. 2. Yopougon. 3. Abobo. Abobo. Et c'est la bonne réponse pour Corbeau. Lequel des 3 pays suivants a pour capitale Addis Abeba? 1. Mauritanie. L'Éthiopie. Et bien sûr, c'est la bonne réponse pour Port-Boué qui marque encore les points. Autre question. Dans laquelle des sourates suivantes l'ensorcellement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été énuméré? A. La sourate An-Nas. B. La sourate Al-Falak. C. La sourate Al-Fil. Yopougon. A. La sourate An-Nas. Non, pas du tout. Possibilité de prendre encore les points. Oui, Port-Boué. Al-Falak. Et d'accord, c'est la bonne réponse. Très bien. Port-Boué marque les points encore d'autres fois. Dans quelle ville se trouve le lycée d'excellence Alassane Ouattara? A. Grand Laou. Grand Bassam. Comment? Grand Bassam. Et bien sûr, c'est la bonne réponse. Pour Port-Boué. Mais c'est évident, hein? Grand Bassam, c'est pas loin de Port-Boué. Donc il le sait. Il est mieux informé que quiconque ici. Quelle est la nature du mot respectif? Est-ce qu'il est un nom, ou bien un participe passé, ou bien encore un adjectif qualificatif? Un adjectif qualificatif. D'accord.
Je vous donne raison. Bonne réponse, point marqué par Port-Bouin. Est-ce qu'on peut les acclamer, s'il vous plaît? Très fort. Parce que c'était donc la toute dernière question pour cette rubrique. Est-ce qu'encore une autre fois, on peut les accompagner avec des applaudissements bien nourris, s'il vous plaît? Encore plus fort. Est-ce que Port-Bouin est là? Je vais vous sentir à travers les applaudissements, Port-Bouin. Que ça soit frais. Yopougon. Mais Yopougon, comment vous répondez? On dit ils vont lire. Vous dites quoi? Ouais, c'est l'heure qui va les lire. Ils seront lus par l'heure. Répondez, Yopougon. Merci beaucoup. On va maintenant nous tourner vers le jury. Voilà qui a certainement des choses à dire sur ce jeu qui vient de passer. Le président, comment déjà vous avez trouvé la prestation de... Vous l'avez constaté vous-même que les questions semblaient très abordables. D'accord. Voilà. Mais bon, il faut vite prendre la main. Voilà, c'est ça. Ce qui donne l'avantage aux différentes équipes. Voilà. Et certains ont le flair. Et dès qu'ils écoutent la question, ils ont immédiatement la réponse. N'attendent pas les propositions de réponse. Cela est à leur avantage. Ce n'est pas un mal en la compétition. Donc, je crois que cette partie s'est bien déroulée. Et puis nous sommes satisfaits du niveau de culture générale de nos candidats, voilà, en espérant qu'elles partent toutes pour la demi-finale. D'accord, Inch'Allah. Et donc, les prochaines rubriques, ce sera d'abord le JT, avant qu'on termine avec le théâtre. On va poursuivre tout de suite avec le journal télévisé. Mais avant d'y aller, on va marquer maintenant la pause. Bienvenue sur la plateforme de la première radio télé IP de Côte d'Ivoire. Mon nom est Al-Bayan. Vous avez votre téléphone ou votre tablette. Al-Bayan vous offre la totale. Un seul clic et le monde de l'information vous est gracieusement ouvert. Ici, c'est du 100% gratuit. Sur Android, allez vite avec ce petit clic de quelques minutes pour télécharger depuis Play Store le All-in-One d'Al-Bayan. Vous avez un iPhone, c'est aussi facile que tout. Un seul clic. Depuis Apple Store pour télécharger gratuitement votre joyau, l'application mobile d'Al-Bayan. J'ai dit All-in-One, le tout en un. Oui, attendez, je vous ai réservé une agréable surprise. Yes, Al-Bayan vous a ouvert une toute nouvelle radio 100% Coran. Al-Bayan Coran, ne bougez surtout pas, c'est le tout en un. Suivez-moi et voilà, cliquez, vous l'avez. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et partout à travers le monde. Écoutez le Coran grâce à Al-Bayan Coran. Bienvenue sur Al-Bayan Coran. Et faites télécharger l'application All-in-One d'Al-Bayan sur Play Store ou Apple Store et restez connectés à tout moment, partout et sur tout support. Je suis Al-Bayan, la première radio télé IP des Côte d'Ivoire. Alhamdulillah. Télévision Al-Bayan, la chaîne de l'islam éternel. De votre émission Jeunesse en Action, nous suivons maintenant donc la deuxième manche qui oppose l'équipe de Port-Bouin, sous-comité de l'AMC, à celle donc de la commune de Yopougon. Nous passons maintenant aux prochaines rubriques et la prochaine, c'est bien la présentation du journal télévisé. Et bien voilà, donc dans cette rubrique, les représentants des différentes équipes vont se succéder ici sur le pupitre qui est juste placé là pour nous conter l'actualité en quelques minutes
avant de les appeler ici, je me tourne tout de suite vers les membres du jury. Et donc, c'est le spécialiste donc, de la question du journalisme qui tient le micro, M. Kanaté Kassoum. Salam alaikum encore une autre fois. Alors dites-nous, les candidats doivent respecter un certain nombre de règles dans cette rubrique. Quelles sont ces règles? Alors, la première règle, c'est d'abord le temps. C'est 7 minutes pour le journal. Et concernant toujours le journal, il y a également le contenu qu'on regarde de près, notamment des critères, la justesse de l'information d'actualité, la diction, le costume, puis tout ce qui est gestuel, pour un total de 15 points. D'accord. Je pense que les différents candidats ont pris bonne note. Nous allons maintenant appeler le tout premier. On va l'accueillir, cher public, avec donc des applaudissements. Accueillons maintenant M. Koulibaly Isiaka pour le compte de l'équipe de l'AUMC. Port-Boué, s'il vous plaît, plus fort. Il faut l'encourager, c'est quand même pas facile de se présenter devant la caméra et compter donc l'actualité. Et surtout quand on sait qu'il y a un jury professionnel, très rigoureux également, qui nous suit. C'est pas du tout facile. On peut l'encourager, s'il vous plaît. S'il vous plaît, encore une autre fois. Monsieur Koulibaly, si vous êtes prêt, l'antenne, le micro, le plateau vous appartiennent. Mesdames, Messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans ce tour de l'actualité nationale et internationale. Voici les titres pour ce samedi. Afin d'occuper sainement la jeunesse pendant cette période de vacances, le groupe média Al Bayan a donné en ce jour le top départ du jeu concours Jeunesse en Action au siège de la télévision nationale islamique. 7 août 1960, 7 août 2024, 64 ans de défilé civil et militaire pour la Côte d'Ivoire, nous en parlerons dans ce journal. Et nous réformerons cette édition avec le bras de fer qui s'intensifie entre Kamala Harris et Donald Trump. Ce samedi 10 août marque l'ouverture du traditionnel jeu concours Jeunesse en Action organisé par le groupe média Al Bayan. Au programme de cette nouvelle édition du slam, du théâtre et la présentation du journal. Tout ceci supervisé par un jury de qualité. La Côte d'Ivoire a célébré ce mercredi 7 août le 64e anniversaire marquant son ascension à l'indépendance. Les festivités étaient prévues sur l'autoroute de Grand Bassam. Au programme, défilés militaires et civils, parades motorisées et aériennes, ainsi qu'une démonstration de show en parachute. 64 ans après cet affranchissement de la colonisation française, les souvenirs sont encore intacts dans les mémoires pour des milliers d'Ivoiriens. Dans le chapitre international et aux États-Unis, à moins d'une centaine de jours des élections présidentielles, l'ex-chef d'État et candidat républicain Donald Trump n'a pas manqué lors de son passage à un événement organisé par l'Association américaine des journalistes noirs de prendre pour cible sa potentielle rivale Kamala Harris, candidate du camp démocrate. On suit le reportage de Beni Ouattara. Avant de prendre la parole, sa présence sur scène fait déjà polémique. Donald Trump, invité spécial de l'Association américaine des journalistes noirs. Objectif pour le candidat républicain, rechercher des soutiens au-delà de sa base électorale en vue de la présidentielle de novembre. Pour ce fait, il n'hésite pas à accuser sa grande rivale, Kamala Harris, de se présenter comme noire par calcul politique. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et de vos proches. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. De suivre donc la prestation du futur Kanaté Kassoum dans quelques années seulement. On l'espère très bien, on le verra donc sur nos petits écrans pour nous présenter l'actualité nationale et internationale, cette fois-ci en vrai, pas donc dans une émission en jeu. Inch'Allah, on l'espère, c'est notre prière pour vous. Cher Koulibaly Isiaka, monsieur le jury. Oui, voilà. L'équipe du sous-comité AUMC de Port-Boué a fait 2 minutes 29 secondes.
sur 7, je rappelle. Oui, sur un principe 7 minutes. 7 minutes, voilà. 2 minutes 29 secondes, c'est dans le temps. D'accord, largement dans le temps. Largement dans le temps. Exagérément dans le temps. D'accord. Ok, maintenant nous allons voir également la prestation de l'équipe de Yopougon. Elle est représentée par M. Kone Mohamed Lamine, qu'on va ensemble accueillir, s'il vous plaît. Je ne vous sens pas, cher public. Encouragez M. Kone, voilà, qui va sûrement nous livrer une très belle prestation, digne d'un futur journaliste et présentateur de journal télévisé. Monsieur Kone, on vous écoute. Chers tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition. Voici les titres de ce samedi. Le lancement du prestigieux concours islamique organisé comme à l'accoutumée par le groupe média Al-Bayan dénommé Jeunesse en Action. Ce concours vise à occuper pleinement les vacances de la jeunesse musulmane. L'ouverture majestueuse du séminaire national de formation islamique et managériale de l'AUMC en abrégé Sénafois. Cet événement a débuté aujourd'hui, samedi 10 août 2024. La 10e université publique de notre pays sortira de terre d'ici à septembre 2026. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé pose la première pierre. Situation sanitaire de notre pays, l'on fera le point de la situation épidémiologique concernant notamment la variole du singe avec 6 cas détectés. Merci de nous suivre nombreux sur ce canal. Événement exceptionnel porte d'espoir pour notre jeunesse musulmane. Aujourd'hui, samedi 10 août 2024, l'esplanade de la radio-télévision Al-Bayan accueille les premières et secondes manches de la 12e édition du prestigieux concours islamique dénommé Jeunesse en Action. Cette émission, résolument tournée vers la valorisation de la jeunesse musulmane et la promotion des valeurs islamiques, réunit les esprits les plus brillants et les plus engagés du cadre islamique. En première manche s'affronteront les sous-comités universitaires Nangui Abrogoua de l'AUMC et l'équipe d'Aïnou Shams de Port-Bouy. En seconde manche, le sous-comité AUMC de Port-Bouy se mesurera au talent promoteur du sous-comité AUMC de Yopougon. Plus d'éléments de reportage dans nos prochains journaux. Le CARN éducative islamique et managériale, le séminaire national de formation islamique et managériale de l'AUMC en abrégé Sénafois, inaugure aujourd'hui sa 35e édition, placée sous l'égide de l'amir national de l'AUMC, Mamadou Saliou Diallo. Cet événement qui se déroule au lycée professionnel et technique de Mans promet d'offrir aux militants AUM6 une formation de qualité. Plus d'éléments de reportage dans nos prochains journaux. La 10e université publique de notre pays sortira de terre d'ici à septembre 2026 à Odiné. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé pose la première pierre. Les étudiants apprendront l'agro-industrie, les technologies alimentaires, les sciences vétérinaires et biologiques. Zeina Fofana pour le reportage. C'est une journée particulière pour le district du Denguélé nord-ivoirien, à la périphérie de la Veille d'Odiné, le chef-lieu sur le 406 hectares de la future université. Le bruit des batteuses parvient déjà aux oreilles des futurs pensionnaires. L'enthousiasme est partagé, voire contagieux, surtout que le Premier ministre, chef du gouvernement, est venu exprès poser la première pierre et par ce geste lancer le démarrage des travaux en soulagement aux populations et forces vides. Maître d'ouvrage, le Premier ministre lui conçoit ses différents acquis comme l'illustration d'un changement de paradigme, la symbolique d'un nouvel état d'esprit. À Odiné, l'université que votre fils vous donne, c'est une université qui va former des jeunes filles et des jeunes gens capables de quitter la classe pour aller transformer la vie de leurs parents dans les champs. Donc, quand ils sortiront de cette université, ils seront non seulement capables de faire la recherche appliquée, mais ils seront des hommes et des femmes de terrain pour transformer Odiné. Le Premier ministre n'a pas manqué dans son appel à remercier l'ensemble des cadres à renforcer la solidarité en faveur du développement. Enfin, à présent, le point de l'évolution de la situation épidémiologique dans notre pays concernant notamment la dengue, le paludisme et la nouvelle maladie appelée la variole du singe, avec 6 cas déclarés. Reportage signé Zeina Fofana. Le comité veille épidémiologique a une session extraordinaire pour faire le point de la situation face à la résurgence de la dengue et de la variole du singe. Le gouvernement veut vulgariser les textes qu'il a rendus désormais gratuits. Concernant la dengue, le comité de veille demande
aux prestataires de santé du service public et du privé, devant toute fièvre, de poursuivre la réalisation du double test de diagnostic rapide de paludisme et de dengue. Les tests sont disponibles et gratuits. La lutte antivectorielle, démarrée dans la grande ville d'Abidjan, va s'étendre et s'intensifier dans les 33 régions sanitaires du pays. Dans le cas de la lutte antivectorielle, la population doit s'attendre au passage des véhicules et des drones qui vont pulvériser des insecticides pour tuer les moustiques de la dengue et du paludisme. Le ministère recommande à la population d'ouvrir portes et fenêtres au passage des drones et véhicules. En ce qui concerne la variole du singe, le comité veille, rassure, pas de panique. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis nombreux. Très belle soirée à tous. Merci beaucoup à Koné Mohamed Lamine qui représentait l'équipe du sous-comité IOMC de Yopougon. Je vous demande de l'acclamer encore une autre fois, s'il vous plaît. Acclamez, s'il vous plaît, les deux représentants des différentes équipes qui sont passés ici tout à l'heure pour nous conter l'actualité nationale et internationale. Je rappelle que l'actualité, justement, de l'information qui a été donnée, sinon des informations données étaient donc très importantes. C'était d'ailleurs donc un critère, n'est-ce pas, monsieur le président du jury? Alors, dites-nous, est-ce que la première règle, qui est le temps, a été respectée? Le temps a été respecté, et très bien respecté. D'ailleurs. Pour une première fois, dirais-je, parce que l'équipe a fait 5 minutes 10 secondes sur 7 minutes. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Notre jury, on va donc poursuivre avec la toute dernière rubrique. Dans cette rubrique, on verra bien donc nos différents compétiteurs sur scène en train donc de nous livrer une prestation théâtrale. C'est parti. Le thème pour cette manche, c'est bien la jeunesse et la santé mentale. C'est autour de thème justement que les différentes équipes vont prester tout à l'heure à travers la rubrique théâtre. Je me tourne vers le jury, notamment le spécialiste de la question théâtrale ici. C'est vous, Monsieur Dramé Leblanc. Bien sûr. Alors dites-nous, quels sont les points sur lesquels vous allez évaluer les équipes? Alors, merci bien, frère. Pour le théâtre, les équipes auront 10 minutes pour mettre en scène le thème du jour. 10 minutes, d'accord. 10 minutes pour mettre le thème en scène. Maintenant, pour les critères de notation, vous avez la pertinence du thème traité, qui est sur 3. La pertinence du texte dramatique, qui est sur 6 points. D'accord. Le jeu scénique, 10 points. Le costume, 3 points. Et le décor, 3 points, pour un total de 25 points. D'accord. OK. Donc, le théâtre est noté sur 25 points. Tout à fait. OK. Autre consigne à donner à nos différents acteurs, nos différents comédiens qui seront en scène tout à l'heure? Bon, je pense que c'est de se faire plaisir et nous faire plaisir. D'accord, très bien. Est-ce qu'on peut les encourager avec des applaudissements? Parce qu'ils nous feront tout à l'heure plaisir. On va commencer dans quelques instants seulement avec l'équipe de Port-Boué, voilà, qui va ouvrir donc le bal avec sa prestation en 10 minutes. Et puis, juste après, l'équipe de l'IOMC Yopougon va s'installer. Dans quelques poignées de secondes, on va commencer. La santé mentale est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive. Public de jeunesse en action, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le sous-comité AMC de Port-Boué, à travers son jeu de scène, mettra en exergue quelques facteurs influençant la santé mentale, notamment la consommation de stupéfiants, la pression familiale. Silence, place au jeu. Mais, c'est quoi ça? Hé, qui a fait ça là?
C'est le menuisier. Sauvage là. Dieu menuisier qui a soif. Mais c'est quoi ça là? Papa des bras, moi. C'est moi qui suis venu menuisier là. Mais c'est quoi ça là? Donne mon eau. On va dire. Fais ça là. Et mon portable. Bramando. Bravo. Moi. Viens ici à le téléphone de ton papa. Mais là, tu as ouvert nous tu laisses comme ça. Non, voilà ça. Et toi, tu vas où? Faut t'asseoir. Yes, on dit. Faut t'asseoir. Tes bêtises, t'as commencé 2 jours là. Attends d'abord. Il y a mon émission d'abord même. Et l'émission là va déjà commencer. Monsieur Koulibaly, vu que nous sommes à la fin de notre interview, est-ce que vous pouvez nous donner quelques facteurs influençant la santé mentale? Alors, merci pour la question. Je vais parler déjà de la consommation de stupéfiants. Et puis, il y a une chose que les personnes ignorent, on a la pression, tu vois, l'harcèlement. Voilà, il y a tous ces facteurs-là qui rentrent en ligne de compte afin d'influencer la santé mentale d'une quelconque personne. Voilà, c'est la partie là qui me plaisait même. Brahma, tu as vu là, non? On parlait de toi. Tu as entendu mon nom dedans. Comment il a entendu ton nom dedans? Tu as commencé à fumer tes bêtises là. Comment non, il a entendu mon nom dedans? James, chaque jour quand on s'assoit, toi tu parles de moi seulement. C'est moi, il a te donné un coin. Et puis après, il s'en va. Faut faire. Maou, t'as vu ton enfant? C'est pas mon enfant, là. Il n'y a pas d'enfant, mais répond. Si l'enfant est gâté, il coupe ton mariage. D'abord, il est mort au grain. Il va te trouver ici. Papa, que Dieu m'a donné la même. Parce qu'il n'a pas eu bac une fois seulement. Là. Il doit étudier. S'il ne fait pas, il ne m'aime pas. On dit là, il fait quelle matière même? Attends, il fait maths. Pythagore là même, là, il ne sait pas, il est comment. Depuis les petits, il nous fatigue. Ça va, là. Hey, propriétaire de Pythagore. C'est 2 jours, c'est mon frère. Oui, c'est en terminale. Quoi. Ah, Kungoloko. Tu bosses encore quoi? Hey, attends. Frère. C'est down, non? Ouais. Toi, depuis que tu as eu bac, tu m'as oublié. C'est rien. Après, quand tu bossais, après, on te l'a bossé encore. Ah, bref. Après, petit bac, tu n'as pas eu à Pardon. Tu as fait bac combien de fois? 4 fois. 4 fois. Ton papa là, il t'a fait quelque chose? Non, moi je t'ai encouragé. Il t'a encouragé, non? Moi, on parle de là. S'il n'a pas bossé là, voilà, il n'a pas mangé. Pardon, il faut partir, pardon, il doit bosser, il faut partir, pardon. Il faut partir, pardon, il faut partir. Tiens, l'homme là, attends, il me cachait pour manger même. C'est que, tiens, tu vas à manger à la maison là. On va manger là même. Dieu merci. Tiens, il ne peut pas encore manger. C'est que papa Dieu m'a donné. Il va manger avant qu'il va venir. Tu ne peux même pas manger. C'est vrai. Tu as mangé. Il t'a pas dit si tu n'as pas fini d'étudier, il ne faut pas manger. Attends, tu as eu bac et puis tu manges. Il était là souvent. Il n'a pas d'étudier toute la journée. C'est ceux qui ont bac qui mangent. Il a donné ça au chien. Chien aussi a eu bac quoi. Attends, il n'y a pas de but, tu me demandes. Tu es malade. Non, il n'a pas eu bac et puis c'est lui manger. Il n'a pas étudié. Bizarre comme sauce graine. Il y a quoi? Chien va passer bac comment? Va prendre ton cahier. Vas-y. Non, il faut le conseil. Début, il peut dire bac. Il va. À quoi le bac? Non, il n'a pas eu bac. Tu te mixes lui comme ça. Il y a quoi? Il n'a pas eu bac. Toi, tu as eu bac. Regarde, hier j'étais à l'émission. J'ai parlé des facteurs qui peuvent influencer la santé mentale des gens. J'ai parlé de la consommation de drogue. Et puis aussi l'harcèlement. Le fait de mettre la pression à une personne peut jouer sur sa santé mentale. Émission, là, moi aussi, regardez. On dit que c'est drogue seulement qui fait santé mentale. C'est drogue seulement. Faut partir. Faut sortir. Il dit faut sortir. Toi, ton enfant a eu bac, mon enfant n'a pas eu. Il n'a pas étudié, tu dis que c'est santé mentale. Faut sortir. Merci. Sors. D'accord. N'importe quoi. Toi, tu n'as pas bac, tu manges. Demain, mettre derrière lui-même, n'est-ce pas? C'est pas rapport à lui. Vraiment. Le marché de vêtements, ça ne marche plus. Médicaments, même tu vends, même tu ne comprends pas. Dieu merci, mon petit business à côté. Les jeunes, ils sont trop bêtes. Drogue, même qui les tue, c'est ça, ils veulent. Ah, moi, c'est mon âge qui me regarde. C'est pas mon problème. Ce moment, les os, hein. La bête, là, il arrive. Hein. La mère. La mère. Oui. Et comment pas trop tard, tu connais mon mal. Forcément. Oui, chaud, là, mais mon chaud m'attend. Toi, mais celle-ci n'est pas cachée. Tu connais, non? Il faut. Toi, là, ta bouche, c'est comment? Toi, mais tu fais ça en comment? Tu sais, tu es dedans. Tu connais pas encore. Pour là, il y a combien de 12 dedans? Attends, direct, c'est Brahma. Hé, Brahma. Tu fais quoi ici? Ciao, il y a Bougette, elle, je me connais. Son papa est venu. Il y a Bougette. Parle, non, pas ici. Parle maintenant.
Inch'Allah, même la soeur, il prend quand même. Ah, des tiepos, hein. C'est dans paix. Subhanallah. Attends, c'est toi qui gardes mon enfant là. On t'a devenir bonne. Vous savez pas éduquer vos enfants. Ne pas m'énerver ici. Hein. C'est mon agent qui me regarde. Regardez sur la même. Ouais. Toi là, c'est PJ qui est bon, toi. Il vient, vous m'attendez. PJ est petit. Appelle Interpol. Regardez-lui là même. Attends, la façon qu'il a parlé là, c'est vrai, vrai. Non, va venir, va voir comment elle est servie de jus. Et puis, il est censé, il parle quelqu'un dit, il va voir comment elle lui donne là. C'est toujours, vous quittez la maison, vous ne payez pas thé. Docteur, ah ouais? On va le grain, en fait, déjà, on va aller voir Abloté. Ah, hé, Ablo! Eh, bonne arrivée. Abloté. On dit quoi? L'homme brutal. Ah, c'est vous? Je dirais brutaux. Ablo, tu es allé où? Non, il était là. Mais s'il n'est pas ici, il va aller où? C'est ta maison? Ablo! Il est ici, aller au plateau là. Ablo, attends. Ton thé est prêt? Oui, attends, tiens, il faut boire un peu. Ablo! Ouais. Il est ici parti au plateau hier. Nissan. Il a vu deux chiens voulaient traverser. Toi, tu sais que la route est dangereuse. L'autre l'a attrapé sa main, ils ont traversé. Arrêtez-moi, c'est bon! Vous voulez dire que depuis que tu es petit, tu mens. Tu mens. Tu as eu un enfant encore, tu mens. Nina, la moitié c'est plus. En médecine, on dit mensonge, c'est pas bon. Moi, je reçois des patients menteurs sur moi. Toi, tiens, il faut boire. Ablo! Tu m'as été à boire encore. Ablo, le diga. Ablo, tu l'as doudé? Tu as remarqué, non? Bon, attends. Faut pas. C'est bon. Ablo, toi aussi, c'est bizarre. Attends, on va. Je voulais parler là. Vous avez regardé l'émission d'hier là? Tu parles à celui qui a fait l'émission. Si santé mentale là. Voilà, c'est ton qui était là-bas. Quand j'écoutais l'émission hier là, avec ma famille là, j'ai cru voir vraiment là-bas. Toi, ton fils est actionné là-bas. Depuis quand ton fils est arrivé à la télé, toi aussi? Bon. Il y a très simplement. Quand tu parlais, docteur, quand tu parlais des symptômes, des trucs là. Les facteurs qui peuvent faire. Voilà, tu vois, à l'école. Bravo, prends ça aussi. Ton fils vraiment que nous connaissons. Oui. Mais vraiment brillant là. Bravo, il passe ici souvent même. Attends, t'as le voir. Quand il a venu là, souvent il marche, il y a un prière dormir. Quand on parle du loup. Ouais. Bravo. Aïe. Que chiant encore. Attends. Faut pousser là, s'asseoir. On a laissé monter. Oh! Que chiant. Attends, faut sans visionnage. Ok. Faut t'asseoir. Je vais voir un truc là. Attention. Attends, c'est son truc qu'il prend là. C'est ça qui est là. C'est pas ça. Docteur, tu n'as pas de conseil en même temps. Mais j'ai envie de dire tel père, tel fils. Ah, docteur. Il y a papa là. Il insulte. Vraiment. Et toi aussi, redresse-toi. C'est pas là mon enfant, tu fais quoi? Vraiment. Lui parler. Lui là, c'est pas ton papa. Tes vrais pères là, c'est nous. Lui là. Vraiment, tais-toi. Vraiment. Je suis médecin, non? Oui. C'est ça. Quand il t'a vu venir là, il y a eu Kadhafi, très molle, Vaudi, Chaka, tout dans tes yeux. Moi seul. Même 4 carrés, 2, 5. Dans moi? Oui. Vraiment. Et puis, tu es un enfant, tu es très très brillant, vraiment. Je vais te parler de façon sérieuse. Oui. Si tu continues là, déjà même tu peines à retrouver le grain. Tu as oublié ton père, ta mère. Vraiment, laisse-moi parler. Okay. Tu as oublié ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs. Vraiment, à la fin là, tu vas devenir fou. À savoir, si tu n'es pas devenu fou, tu es un enfant, tu es très très intelligent. Pourquoi tu t'adonnes? Hein? Et puis il parle de fou. Hein. Ton nom est devenu fou? Oui. Il oublie même pas? Vrai, oui. Il oublie ma sœur? Tout le monde. Attends, levez-moi en même temps parce que de toute façon, tu parles de fou là. Moi, c'est pas avec des fous, hein. Il faut promettre. Attends, j'étais à il faut promettre d'abord de ne jamais reprendre ça. Moi, il prend plus, hein, parce que c'est fou que tu es en train de parler ça, il n'est pas devenu ça. Et puis, pas oublier mon chao. Merci beaucoup. Mon chao. Merci beaucoup. Donc, avant, j'étais à même temps. Ablo, t'as fait quoi ça? Tu as fait quoi ça? C'est pour allumer le feu. Ah, Blo, allumer le feu dans ta poche comment? Oui, c'est pour allumer. Toi, tu vois pas que le charbon a fini. Ablo, c'est bizarre, oui. Tu n'as pas santé mentale là. Quand on venait là, le petit qu'on a vu qui parlait dans la rue là. C'est le fils de Ablo. Je t'avais dit, à force d'accélérer, l'enfant il risque de devenir fou. Ça santé mentale est influencée. Voilà. C'est moi ça Pythagore est fou là. Attends, c'est lui. Attends, c'est pas le fils là qui est là. Attends. Je vais pas remporter le chapeau là. Et puis il dit dans ma famille de discriminants. C'est moi qui mon rôle là.
Donne-moi discriminant. Toi, tu bosses pas. Eh Dieu. Non, fiston, reviens. Non, il n'y a pas ici pour bosser un peu. Je t'ai parlé. Faut étudier. T'as pas de bac, on va donner à chien. Chien, il bac. Voilà ton fils qui est là. Écoute bien. C'est pas parce que je suis un médecin que tu as envoyé chez moi. Il est fou. Et puis il m'appelle, je vais mon rôle. Einstein est né à quelle année? Je dois mettre ça dans notre. Ton enfant est devenu fou, hein? Mon fils. Salam. Toi, c'est moi seulement qui t'intéresse. Tu as gâté les enfants là, voilà un qui est devenu fou. C'est le quoi qui est devenu comme ça? C'est là qu'elle a. Mariamba, pendant 2 ans, elle était au roman là-bas. C'est quoi? Ta femme, elle écrit maintenant. C'est ton fils qui m'a approché. Et mon fils est devenu trop fort. Ça a scellé l'enfant, il est devenu fou. Sa santé mentale là, a bêtement qu'on a tout est gâté là-bas. Ici la même là. Laisse-le là, t'es pas certain de faire. T'es là, chapeau vert là. C'est chaud. Ici la même, il y a trop de bruit. Il y a parti un endroit où il n'y a pas de bruit et puis il y a bossé. Mais il y a un philosophe qui dit. Attends, me rappeler. Il y a un philosophe qui dit si tu n'as rien tenté, tu n'as pas à boire l'eau. Donc. Stop. Je dis stop à ces parents qui se comportent comme le père de Kumaloco. Je dis stop à cette santé mentale qui ne cesse de s'affecter à cause de la consommation de stupéfiants. Chers parents, chers amis, cette mise en scène avait pour but de vous montrer quelques facteurs influençant la santé mentale. C'était le sous-comité AMC de Port-Boué. Port-Boué. Est-ce qu'on peut raccompagner, s'il vous plaît, les acteurs de Port-Boué avec des applaudissements bien nourris, s'il vous plaît, plus fort. On peut saluer encore plus fort cette très belle prestation, s'il vous plaît. Et le message véhiculé à travers cette scène, on espère tout simplement qu'on pourra donc la saisir. Et Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous ne soyons pas des jeunes, ces jeunes-là, qui sont capables de donner de faux coups à leurs parents. Dites Amin, s'il vous plaît. Ouais, Inch'Allah. Et en tant que parents également, soyons pour la santé mentale de nos enfants. Cela dépend de notre stratégie d'éducation. Je pense quand même que le message qui a été porté par cette équipe est très fort. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la bonne compréhension. Monsieur le Président, sinon, je m'adresse plutôt à Monsieur Leblanc. Voilà. Oui. Dites-nous, est-ce que l'équipe a tenu dans le temps déjà? Dans le temps, l'équipe est passée un peu. L'équipe a fait 12 minutes 12 secondes. Pour rappel, c'était 10 minutes, c'est cela? C'était 10 minutes, bien sûr. Voilà, 2 minutes de plus. Oui. Est-ce que cela est au-delà de la marge de tolérance ou bien Oui, c'est au-delà de la marge de tolérance. Ok. On peut quand même les acclamer. Oui, Monsieur le Président. Je tiens à préciser que... On va écouter Monsieur le Président, s'il vous plaît. Que cela étant... D'accord. Cela étant, l'équipe se verra retirer 1 point par chaque membre du jury. D'accord. Soit un total de 3 points. Ok. Mais pas sur la note du théâtre, mais plutôt sur la totalité. Totalité. Voilà. Et donc ça, c'est la sanction pour ceux qui vont aller donc au-delà du temps qui a été accordé. Entre-temps, on va demander à l'équipe de Yopougon de s'apprêter et s'installer. L'équipe de Yopougon qui va donc présenter sa prestation sur la jeunesse et la santé mentale, le théâtre. Est-ce que Yopougon est là? Est-ce que les supporters de Yopougon sont là? Yopougon! Voilà. Yopougon! Port-Boué! Jeunesse en action! Jeunesse en action! Merci en tout cas d'être venus nombreux pour soutenir ces différentes équipes. Pour rappel, les deux qui s'affrontent dans cette manche, la deuxième, il s'agit le sous-comité de l'AUMC Port-Boué et le sous-comité AUMC Yopougon qui s'affrontent donc dans cette deuxième manche. Pour rappel, les deux équipes participent à cette compétition pour la deuxième fois. Avec la permission des membres du jury, nous allons maintenant accueillir
la deuxième équipe pour sa prestation. S'il vous plaît, l'équipe de Yopougon qu'on va acclamer. Et pour rappel, la prestation porte sur le même sujet, la jeunesse et la santé mentale. 10 minutes de prestation. Un quartier, des maisons dans lesquelles bouillonnent des bruits, des chuchotements interminables. Cas de la famille Fofana où les bribes quotidiennes sont marquées par des situations dégradantes liées à la maltraitance intensive d'une jeune fille du nom de Rokia, peinée par les situations précaires de sa vie dues à ses problèmes existentiels et qui sombrent dans le silence. Marat, à la fois dure et moins aimante, lui rend la vie un peu plus difficile. Là-bas. T'allais la réveiller là-bas. Hé, hey, faut te lever là-bas. Qui est à moi là? Filène. Faut te lever, tu allais nettoyer l'école à la maison, faut te donner un petit peu haut. Faire ça figure là-bas. Pourquoi toutes ces maltraitances à mon égard, Ya Allah? Peut-être que c'est ça mon destin. T'es bien, t'es pas continue. Toi, malade ici. C'est là, tu dors seulement. Ton filet, ça décolle là. C'est là, tu fais rien dans la maison là. Matin, midi, soir, tu dors seulement. Dors seulement. Tu as tué ta maman là. C'est pas moi, tu vas tuer. Donc, mais elle est là-bas. Mémoire crispée, l'envie de vivre ayant atteint un summum bas, la jeune Rokia se ronge dans une angoisse tumultueuse qui n'épargne en rien ses études, voire son cadre universitaire. Sombrant dans l'incertitude, le déclin mental, elle finit par attirer la léthargie de ses camarades proches, s'inquiétant pour elle et ayant remarqué son attitude. Eh, vas-y. Y'a quoi? Y'a quoi que tu pleures pour moi? T'as quoi? Ouais, ça va. Non, mais tu connais pas tout ça, y'a quoi? Dis-moi, faut m'expliquer un peu, t'as quoi? Non, ça va. Quand je suis venu au Rita là, le professeur n'aime pas les Rita là. Donc il a préféré rester dehors. Eh, mon fils, c'est quoi, moi? Eh, Fimo, il est calme, gars. Plein d'enfants, il est cassé là. Allez, m'en dîner, il t'a l'oreille dans la cata bro. Eh, moubé, même. Eh, allez, m'en. Un doigt à bro de où m'était warfa. Ni de warfa fonné. Non, fais-moi faire un café. Eh, champion, un tara où m'était tara là. Non, mais attends, mais fais-moi un. Non, certain. Donc là, ni travailler na menta. Je moi l'air dans la même fourré même dis-moi c'est comment. Eh, allez m'en dîner comme ça. Fais-moi un flèque. Chéri Coco, IJ, eh, un ta bro. Il te warfa. Ya faut. Il bloqué. Je vais maintenant faut quoi? Vas-y, on apprend. Allez, papa me donne aussi assez. De retour au bercail, mieux dire au domicile infernal, ce domicile familial qui, désormais, représente un enfer pour la jeune Rokia, n'est plus de goût pour elle. Pareille métaphore, tintamarre, ce cocktail de tristesse, d'amertume plonge la jeune fille dans une dépression hors du commun. Salam alaikum, maman. Qu'est-ce que ça va le coup? Depuis là, tu faisais quoi à l'école là-bas? On n'avait pas encore fini. On n'avait pas encore fini. Vous dites que tu cherches les petits garçons du quartier là-bas. La nourriture est finie. Tu n'es pas venu jouer à l'école là-bas. Voilà les assiettes, vous lavez. Tu vas m'énerver. Maman, pourquoi tu me fais ça? Regardez-moi ces lames de crocodile là. Agnès frère, yo Jack Money. Maman, maman, pourquoi tu me maltraites comme ça? Tu demandes le beurre, je te mets dans la marmite du beurre. Qui est ta maman? Tu as tué ta maman. Elle n'a pas venu me tuer ici. Hein. Petite sorcière. Maman, pourquoi toutes ces maltraitances à mon égard? Maltraitance. Regardez là, tu mérites. Tu as tué ta maman. À cause de vous, je ne me retrouve plus. C'est ton problème. Je déprime. C'est ton problème. J'ai plus le mental. C'est ton problème. Ils m'en foutent de toi. Et quand j'explique à papa, il croit pas. Tu penses quoi? Ton père, il le commande. Regardez. Oh, voilà, tu vas dire c'est faux. Je préfère me suicider que de vivre l'obésité. Sous-toi, pardon. Non, mais sous-toi, hey, Ala Nietzsche, elle va se sous-souder. Sous-toi, c'est ton problème. Non, mais sous-toi, hein? Viens me sous-souder. Tu vas essayer de demander pardon. Faut te sous-souder. Il tue toi-même.
Après discussion rude avec sa marade, au cœur durci par la méchanceté et la haine, la jeune Rokia finit par avoir des idées saugrenues, la poussant à vouloir définitivement se ôter la vie. Ayant en main une corde paraissant inoffensive de première vue, mais parfois suicidaire, la jeune Rokia nourrit l'envie de se suicider. Va-t-elle réussir à attenter à sa vie? Eh ouais. On s'attend. On a fait à ma vie. On a depuis l'enfant. Oh là là. C'est ça qu'il y a faire quoi? Ma petite, elle a des problèmes de l'écran. Andra, c'est belle. Pardon, ça va. Pese, Moubé. Nere mang mata la ko problème ne gera kere ne ganja angacha. Pardon, faut te lever, pardon. Laisse-moi me suicider. Pardon. Y'a quoi? Hein? Y'a vu l'enfant suicider. Y'a quoi? Ah! Je me ramène le bébé là. Qui ni dara tu mina chinya ka ibene. Dis-moi, déjà tato le. Mo de faire faire go tato ambe. Eh bah quoi? Voisine, moule bila. Idara tu hein. Mais non, voisine m'a cousine que. Il l'a avec moi d'abord. Voisine, quand Y'a quoi? Faut te calmer d'abord. Il doucement. On va gagner un dia. Ça bon. Il me tue. Il veut que ni n'a pas de problème ya fini il vient table à des côtés. Nere me so avec me so no pon les corps so ma. Ba vle, il me voir les bro ka domrike. Ni bola mo do fache ma kulu akono la. Allez même. Nere nga école bla. Mais moule bila, il a problème ya fon yene depuis là il vient suicider, il vient suicider. Nere ga mo chama les suicider. Elle me maltraite chaque 3 heures, c'est moi qui dois faire la lessive, laver la vaisselle. Je fais les léger. À cause de ça, j'arrive toujours en retard à l'école. T'as ça qu'on trompe comme ça. Il fait qu'il y a des phares. Il m'a fait long d'abord. Mon fils, est-ce qu'il y a une tremson là? Allez, le besoin de s'arranger l'école sur la gueule. Eh petit, ni ne règle ma place là, on met ta ça quand même. À la main, à maman, son yérémine en coup. Faut aller revenir à Bé. Donc, vas-y, donc, il te fait besoin de s'arranger, il est fort quoi. Il y a des phares à gueule. Hein? Nere fleur, il va y mettre comme ça l'open. Nere vient de débaner. Il va y mettre bon maintenant fait mon fleur, m'ta brûlé non fait. Ami comme comme ça maintenant. Nete la souffert hier nous il quand nous là 4 heures arrivé à 6 heures ou 2 heures de sommeil. Il est à 8 heures de sommeil que non. Il au moins habile là 4 heures. Mais ne veut pas brûler dans vieux moi. Mon fils ni rien même. C'est quand demain la rue là. Où un vieux moi. Ouais. C'est que là. Ouais. C'est ça que chaque jour des milliers de personnes, hommes, femmes et enfants, sombrent dans la dépression. Dépression due aux situations tumultueuses de la vie, les poussant donc à se suicider. Jeunes aimants, mais souvent déroutés par une situation précaire de vie, se doivent de se plonger dans un silence vraiment inimaginable. Chers parents ici présents, acteurs de la société civile, c'est ensemble que nous pouvons tous dire stop à ce fléau. Pour le reflet de la jeunesse ivoirienne et pour sa révolution effective. C'était le groupe AUMC de Yopougon comme militaire qui vous ont présenté ce sketch. On applaudit plus fort s'il vous plaît cette prestation. Je dirais cette très belle prestation du sous-comité de Yopougon de l'association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut faire plus de bruit pour eux s'il vous plaît? Pour rappel, ce sketch a porté sur le sujet la santé mentale. Je me tourne encore une autre fois vers notre jury. Alors, est-ce qu'on tient dans le temps? Oui, ils sont dans le temps. Ils ont fait 8 minutes 24. D'accord, très bien. Est-ce qu'on peut applaudir ça? C'est une chance pour eux. On approche donc l'heure de la délibération. Mais avant d'écouter encore une autre fois le jury, on va marquer une pause publicitaire. Point Hebdo, votre magazine d'information sur la télévision Al Bayan, c'est tous les samedis à 20h15. Présentation Koïta Makalou. Les actualités communautaires nationales et internationales sont analysées et décryptées par nos éditorialistes et consultants. Télévision Al Bayan.
la chaîne de l'islam éternel pour l'éternité. Et merci d'être toujours sur Télévision Al-Bayan, sur Radio Al-Bayan. Vous suivez la deuxième manche de Jeunesse en Action 2024, la confrontation entre l'AUMC Port-Bouët et l'AUMC Yopougon. Ils ont fini justement de se prêter à nos différents jeux. Sinon, je dirais, le jury va maintenant se prononcer, va nous dire qui va poursuivre l'aventure vers la finale, vers la couronne, vers le trophée. Je me tourne vers vous, messieurs. Alors, vous allez vous prononcer dans un premier temps sur les différentes rubriques. D'abord le slam, ensuite la présentation du journal et la prestation sur le théâtre. Et puis on va terminer par la culture générale. Le slam, avec le président du jury. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'on retient au terme des différentes prestations? Nous sommes séduits par les textes que nous avons reçus. Ce sont des slams très bien construits. C'est vrai que le slam n'a pas la même dimension que la poésie, surtout la poésie classique. Alors, ce que l'on veut voir dans le slam, c'est la capacité de création du slameur. Voilà, comment il joue avec les mots, comment il déconstruit, comment il reconstruit. C'est ce que nous voulons voir. Okay. De façon générale, les équipes, en tout cas, ont bien joué. Okay. Donc, félicitations à toutes les équipes. Voilà. Félicitations. Voilà. Et vous restez muets. Félicitations à vous. OK. Voilà, je voudrais, je ne serai pas long par rapport à la première manche. Alors, tout simplement, je voudrais dire ceci. C'est vraiment séduisant d'entendre tout ce que nous avons entendu. Et lorsque vous voyez des gestes qui ne sont pas forcément de l'ordre du banal ou encore de la méconnaissance, mais plutôt de l'esthétique. Tel que, par exemple, lorsque un acteur dit « tu veux te susciter », vous voyez, c'est suicider. Mais ne pensez pas qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait, c'est ce qu'elle fait. Mais c'est simplement de l'ordre de la déconstruction pour faire quoi? Pour susciter le rire. Oui, effectivement. Et le théâtre aussi, au-delà de tout le sérieux qui entoure le théâtre, mais aussi un domaine du rire, du comique. D'accord. C'est un comique qui enseigne. Ok, effectivement. Voilà. Et aussi faire attention. Et vous l'avez dit, nous intéressons aussi à la question de la langue un peu trop puriste. Je voudrais le dire pour corriger pour tout le monde, c'est pas l'harcèlement. C'est pas l'harcèlement, c'est le harcèlement. Le harcèlement. Voilà. D'accord, très bien. On va faire attention à cela. Okay. Je voudrais m'arrêter là. En souhaitant en tout cas une meilleure victoire à toutes les équipes. Donc, qui gagne en fait pour le slam? Qui a plus de points? Pour le slam, d'accord, puisque vous insistez là-dessus. Même si on n'a pas donné le nombre de points, voilà, qui l'emporte. L'équipe qui a le mieux slamé, c'est l'équipe A, c'est-à-dire l'équipe du sous-comité de Port-Bouët. Merci beaucoup. Alors, on passe au journal. Le spécialiste de l'information, M. Kalaté Kassoum. Alors, quelles sont vos remarques sur la prestation, dans la présentation du journal des différentes équipes? Oui, je tiens véritablement à féliciter, à encourager, à motiver vraiment les deux équipes qui ont fait montre de leur talent, le talent à l'état pur. Voilà, parce que, ma foi, ils n'ont pas été à l'école de journalisme, mais déjà, nous voyons vraiment beaucoup de réflexes, de bons réflexes, n'est-ce pas, pour ceux ou celles qui souhaiteraient en tout cas embrasser le métier plus tard. Et à côté de cela, en tout cas, nous avons fait des observations voilà, pour leur permettre de se corriger. D'accord. Voilà, il y a, en termes d'observation, ce n'est pas seulement le mauvais côté, mais aussi de très belles appréciations. Il y a la belle voix. On a vu vraiment, les deux équipes, ce sont de très très belles voix. Et là, c'est important aussi lorsqu'on présente le journal. On peut dire ça quand même. L'addiction. Voilà. Merci beaucoup, d'accord. Voilà. Une bonne diction. Voilà, une bonne diction. Voilà, c'est les mots à leur place. Voilà. Mais il faut faire attention à l'excès de diction. OK. Voilà. Il faut faire attention à l'excès de diction. Et en tout cas, un présentateur était bien habillé. Voilà, la veste, le costume, la cravate. C'est très important. Voilà, lorsqu'on présente, il faut plaire, n'est-ce pas? Également. C'est un sapeur. Il y a également
On a constaté en tout cas une des équipes, le journal était très court. D'accord. Voilà, c'est 7 minutes, donc il faut prendre le temps de fouiller, voilà, de nous proposer en tout cas quelque chose de complet. Et on a vu une équipe en tout cas, vraiment le temps, a bien occupé le temps. Voilà, les 7 minutes, elle a même dépassé 5 minutes, c'était très bien. Et on a vu également une voix, on a découvert une voix. Je pense que hors antenne, on pourra le reportage sur l'université d'Odiné. La personne se reconnaît déjà. Hein? Voilà, elle a une très très belle voix. Très belle voix, c'est une voix féminine. Voilà. Et également faire attention au copier-coller, au plagiat. Voilà. Donc attention, voilà. Nous sommes dans le domaine. Lorsque le texte vient de quelque part, on le sait automatiquement. Donc ils doivent faire attention au copier-coller. Donc voilà ce que je pouvais noter pêle-mêle. Ok, quelle est l'équipe la mieux notée? Ah bon, comme vous insistez. Ne donnez pas le nombre de points. Au moins, quelle est l'équipe la mieux notée? Bon, c'est l'équipe B. Yopougon. D'accord. Donc ça va 1-1. Très bien, j'aime ça en fait. J'aime ce genre de combat. Ok, théâtre. Pour le théâtre, je voudrais demander aux jeunes de s'applaudir. Sincèrement, je suis tombé en admiration. Ce que j'ai vu, c'était du beau. C'était du beau, c'était vraiment bien. Il y avait de l'humour, il y avait de l'émotion, il y avait un peu de tout, c'était bien, c'était bien. Et seulement, ce que je vais apporter comme critique, c'est de couper la scène. Quand vous êtes deux ou bien une personne, soyez au milieu de la scène. Ne soyez pas à l'extrémité, au bout de la scène, c'est pas bon. Il faut être au milieu de la scène. Voilà, sinon c'était bon. Voilà. Très bien. Est-ce qu'on peut s'applaudir? Oui. Très belle prestation des deux équipes. Oui. Mais franchement, est-ce que les deux équipes sont à égalité ou bien qui est devant? Oh, il y a une équipe qui est devant quand même. Hein, ok, voilà, c'est qui? Avec un petit... Ok, je veux la pas faire régie de jaloux, pas, ce sont mes enfants. Ouais, c'est pas au bout. Bon. Apparemment, en fait, Ah. En fait, j'ai l'impression même que Yopougon même est en train de supporter Port-Boué en fait. Mais c'est pas fini. Je ne sais pas si vous avez fait le même constat que moi. On a eu Port-Boué, Yopougon, Port-Boué. Il y a une autre rubrique qui est là. C'est pas encore fini, on ne sait pas ce qui va se passer. Monsieur le président du jury, culture générale. Culture générale. Quelle est l'équipe la mieux notée? Je n'ai pas de grands commentaires à faire sur la culture générale. Ok, on y va alors. Parce que la culture générale, nous avons tous vu les prestations. Ce sont des choses qui crèvent les yeux, bon, qui ne les blessent pas, qui a des évidences. Alors donc, je voudrais laisser en tout cas cela, comme on appelle ça, en suspense. D'accord, voilà, très bien. Et aller directement, pourquoi pas, au Ok. résultat. Voilà. Ok, c'est très bien. On peut applaudir ça. C'est bon comme ça. En fait, j'aime bien le président du jury. Alors, monsieur le président, ben, vous voyez ces jeunes, ils sont tous crispés. Vous n'entendez peut-être pas, mais moi j'entends les battements de cœur. Oui, j'entends en fait. Je sais combien de fois ils ont peur. Ils sont stressés. Ben, on vous demande pardon de les libérer maintenant. Est-ce qu'on peut s'applaudir s'il vous plaît? Il y en a même qui ont du mal à s'asseoir. Et je tenons à le rappeler à toutes les équipes. D'accord. Et puisque nous sommes sûrs que toutes les équipes ce soir iront en demi-finale. C'est notre souhait. Sauf s'il y a une petite nuance quelque part. Mais faites attention à la culture générale. C'est là où il y a plus de points. 100 points. 100 points. Et donc si vous perdez là-bas, ben, c'est vrai, il peut s'opérer un miracle. Mais ce serait difficile quand même de rattraper, perdre de remonter la générale. Et puis voilà, se rattraper. D'accord. Sûrement, c'est la rubrique qui va départager nos compétiteurs aujourd'hui. Alors, monsieur le président. Oui. D'accord. Ce n'est pas le cas forcément pour ce soir. Hein. Voilà. D'accord, ok. Ce n'est pas forcément le cas pour ce soir. Et vous savez, il faut y aller rapidement. Pourquoi? Parce que le soleil s'est couché. Ok. La nuit est tombée. Les bouches sont rassasiées.
les langues sont déliées. Il faut dire les résultats pour se libérer. Ok. Voilà. Premier. Avec... Premier. Le premier, s'il vous plaît. Avec 100... D'abord 150 points. 150 points. Oui. Premier ou bien deuxième? Premier d'abord. Avec 150 points d'abord. La première qui ça ne veut pas dire la première, l'équipe. Voilà. Il y a d'abord 150 points. Première équipe. Qui sont un acquis. Première équipe. La seconde équipe aussi a 150 points comme acquis. Comme 150 d'abord. Oui, comme acquis. Ok. Il y a une nuance quelque part. Et la nuance c'est... C'est mon style, excusez-moi. Voilà. Sauf que... Franchement, il y a une équipe qui a eu 194... En fait, j'ai plus peur en fait que le candidat en fait. Il y a une équipe qui a eu 194,5 sur 265. Waouh, ça s'applaudit, hein. 194. 194,5 sur hein. 265, quand l'autre équipe a eu 152 points. Mais ce sont des équipes jumelles. Elles vont se suivre jusqu'à la fin de la compétition. Ok. L'équipe gagnante ce soir. Port-Bouilly. Explosion de joie. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Est-ce qu'on peut applaudir encore une autre fois pour les deux équipes? Franchement, je dirais tout simplement félicitations à toutes les équipes. Voilà, on a été bien servis en prestations dans toutes les rubriques. Félicitations à vous, en tout cas pour vos différentes prestations. Ce qu'on retient tout simplement, c'est que ben voilà, donc, il n'y a que des équipes qui sont bonnes, de bonnes équipes. C'est ce que le jury vient de dire. Mais l'équipe qui va poursuivre donc l'aventure, c'est l'équipe de Port-Bouilly qui a récolté plus de 190 points. Qu'on va retrouver en demi-finale, s'il vous plaît. Donc, c'est ici qu'on va s'arrêter pour cette manche. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve le week-end prochain.